Shalom, bien-aimé de Dieu, je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tous ces éminents serviteurs et servantes de Dieu qui nous ont bénis au travers du pain quotidien. Aujourd'hui, notre thème de la semaine est couper les liens avec la mort. Notre thème du jour, quitter les œuvres occultes. Et notre texte de base, Deutéronome 18, versets 10 à 11. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Amen. Alors ici, Moïse était en train de donner une instruction précise au peuple d'Israël. Moïse donnait une direction à ce peuple-là. Nous savons combien de fois le peuple d'Israël a été un peuple idolâtre, combien de fois ce peuple s'est détourné de la voie de Dieu, combien de fois ce peuple a décidé d'entrer dans de l'idolâtrie au lieu de rester fidèle au chemin de Dieu. Alors ici, Moïse disait clairement à ce peuple-là que l'Éternel, pour l'adorer, il n'avait pas besoin de se faire des statues pour l'adorer. Il n'avait pas besoin de consulter des devins. Il n'avait pas besoin de consulter ceux qui invoquaient les morts. Autrement dit, pour consulter Dieu, pour parler à Dieu, pour rester attaché à Dieu, pour chercher Dieu, il fallait simplement qu'il le cherche en esprit et en vérité. Nous sommes aujourd'hui dans une époque où nous avons des enfants de Dieu, des chrétiens qui ont encore ces pratiques occultes-là, des chrétiens qui se disent que pour pouvoir chercher Dieu, pour pouvoir rencontrer le Seigneur, il leur faut quelque chose de physique et de palpable. Et nous voyons un peu le rapport que certains fidèles ont avec les pasteurs. Ils ne vont pas eux-mêmes chercher Dieu, mais ils attendent à ce que les pasteurs cherchent Dieu pour eux. Ils attendent à ce que les pasteurs leur disent ce que Dieu attend d'eux. Ils ne vont pas dans la présence de Dieu chercher Dieu en esprit et en vérité, mais il veut que les pasteurs cherchent Dieu en esprit et en vérité pour eux et que ces pasteurs viennent vers eux leur donner la pensée de Dieu. Nous avons encore dans notre gène nous avons encore dans notre gène l'idolâtrie. Nous avons encore dans notre façon de faire, façon d'appréhender les choses de Dieu, quelques brides encore d'idolâtrie. Et c'est des choses que nous devons bannir à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur a dit, l'heure viendra où le Seigneur cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et donc comprenons que la seule vérité c'est Jésus, car il est la vérité et la vie. Et pour pouvoir avoir accès à la véritable vérité, pour pouvoir avoir accès à la véritable adoration, pour pouvoir avoir accès à la véritable connexion avec l'Éternel, c'est développer une intimité réelle avec Jésus. C'est chercher à connaître Jésus. C'est aller en profondeur afin de savoir qui est ce Dieu-là qui était capable de sacrifier sa vie sur la croix pour toi et pour moi. Nous devons revoir notre façon de faire et ne pas donner la responsabilité à nos leaders. Ne pas donner la responsabilité de l'adoration à nos pasteurs, ne pas donner la responsabilité de l'adoration à nos aînés. Et nous n'attendons simplement qu'ils ne viennent que nous transmettre ce que Dieu a dit. Nous ne sommes plus à l'époque où Moïse seul était celui qui partait à la montagne pour aller rencontrer Dieu et venait rendre compte au peuple. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Jésus, en donnant sa vie et en partant, nous a fait grâce de recevoir son esprit. Son esprit qui est Dieu, Dieu en nous, et qui nous donne la possibilité de parler avec Dieu continuellement, qui nous donne la possibilité de parler avec Dieu sans passer par des artifices, qui nous donne la possibilité de parler avec Dieu H24. La Bible même dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ça veut dire quand nous avons Dieu, et nous pouvons nous adresser à ce Dieu-là de façon continuelle, sans toutefois passer par quoi que ce soit. Je veux donc inviter un enfant de Dieu ce matin à revoir sa façon de marcher avec le Seigneur, à revoir sa façon de chercher Dieu. Tu n'as pas le droit de laisser la responsabilité à ton leader, à ton pasteur, d'adorer Dieu pour toi ou de chercher Dieu pour toi.
Tu as la responsabilité de chercher ton Dieu en esprit et en vérité, car ce Dieu-là se trouve en toi. Nous devons changer notre façon de faire. Nous devons changer notre façon d'appréhender les choses de Dieu. Nous devons développer un véritable amour vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis de tout ce qui touche à ce Dieu-là. Nous avons, comme j'ai envie de dire, l'habitude de voir nos frères et sœurs pendant les cultes, comment est-ce qu'ils sont disposés. Et adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est aussi craindre les choses de Dieu, c'est aussi respecter les choses de Dieu. Nous n'adorons plus des statues comme le faisaient nos aïeuls, comme le faisaient nos grands-pères, comme le faisaient nos pères. Mais nous adorons un Dieu qui n'est pas dans des statues, mais qui est un Dieu qui agit, qui est un Dieu qui est véritable, qui est un Dieu qui fait des choses visibles et palpables aux yeux des hommes. Ça veut dire que nous devons craindre ce Dieu-là encore plus que nous ne craignons les statues d'avant. Nos parents, nos grands-parents, nos aïeuls craignaient des statues. Ils avaient une révérence vis-à-vis de ces statues-là. Nous avons le devoir de craindre Dieu. Au-delà de l'amour que nous avons pour lui, nous avons le devoir de le craindre encore plus que ce que nos parents faisaient pour ces statues-là. Et notre disposition même dans l'Église, notre façon de nous approcher des choses de Dieu démontre que nous n'avons pas véritablement cette crainte vis-à-vis de lui. Et je prends un exemple, combien de fois les chrétiens d'aujourd'hui se tiennent dans la présence de Dieu pendant les cultes. Combien de fois les chrétiens pendant les cultes sont sur leur téléphone. Combien de fois les enfants de Dieu pendant les cultes sont en train de bavarder, sont en train de discuter. Combien de fois les chrétiens pendant que nous sommes dans des temps de louange et d'adoration sont en train de s'affairer à se raconter leur soirée, à regarder ce que les frères ont porté au lieu de se concentrer sur une approche, sur une connexion avec l'adoration afin de célébrer notre Père, notre Dieu, notre Roi. Il est important que nous revoyions, comme je l'ai dit, notre façon d'appréhender les choses de Dieu. Nous devons le chercher en vérité et en esprit. Nous devons avoir un amour débordant vers ce Dieu-là. Nous devons le chercher en profondeur afin de le connaître véritablement, afin d'avoir une rencontre particulière avec lui, afin d'avoir une révélation particulière avec lui. Fils et fille de Rehoboth, je t'appelle ce matin à chercher ton Dieu. Je t'appelle ce matin à aimer ton Dieu. Je t'appelle ce matin à te débarrasser de toutes ces choses par lesquelles tu passes pour chercher Dieu. Ce Dieu-là se trouve en toi. Regarde au-dedans de toi. Dispose-toi. Enferme-toi dans ta chambre, c'est-à-dire dans ton cœur. Va au plus profond de ton cœur, au plus profond de toi et rencontre. Fais cette rencontre-là avec ce Dieu-là et tu verras comment les choses changeront dans ta vie. Tu verras comment ta façon de voir le monde changera. Tu verras comment les défis que tu as concernant certaines addictions connaîtront une fin. Parce que lorsque nous rencontrons la véritable vérité qu'est Jésus, toutes les chaînes autour de nous tombent. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.